أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज रमज़ान का आखिरी जुमा है और ये आखिरी रोज़ा है। Nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi du Ramadan et le dernier jour de jeûne du Ramadan. Qu'Allah fasse que ce Ramadan soit empli de bénédictions pour nous tous à un niveau personnel et qu'Allah fasse que ce Ramadan soit une nouvelle pierre dans le progrès de la Jamaat et qu'il nous fait progresser davantage et qu'il fasse aussi que nos prières en faveur de nos enfants, de nos épouses, de nos parents soient exaucées et que nos prières en faveur du progrès de la Jamaat soient exaucées. Le Messie premier l'Islam a reçu des promesses de la part de Dieu que sa Jamaat va progresser. Certainement, ces progrès vont se faire. Ces progrès ont été destinés. Nos prières sont là pour que nous puissions être récompensés des récompenses qui ont déjà été placées par Dieu, des récompenses que Dieu a accordées ou va accorder à ceux qui vont faire des efforts. En faisant de simples efforts, des efforts insignifiants, nous allons profiter de ces grâces. Dieu a déjà décrété, il a déjà annoncé son décret, à savoir que moi et mon prophète, nous aurons la victoire. Si Allah nous montre ses succès au cours de notre vie, s'il fait en sorte que nous fassions partie de ce progrès, eh bien ce sera là une grâce de sa part. Sinon, il n'a pas besoin de nos prières, lui. Il n'a pas besoin ni de nos prières, ni de nos efforts. Donc, nous allons devoir tout le temps prier pour qu'Allah nous accorde tout le temps sa grâce, nous regarde tout le temps avec miséricorde et que nous puissions tout le temps être de ceux qui font des efforts pour avoir le plaisir de Dieu. Au cours de ce sermon d'aujourd'hui, je vais citer plusieurs prières du Saint-Coran, des prières tirées des hadiths et des révélations du Messie premier l'Islam. Je vais aussi citer quelques explications du Messie premier l'Islam concernant certaines prières coraniques. Je vais citer ces paroles. Sinon,
je vais lire ces prières, répéter ces prières avec moi et continuer à dire Amin. खुतबे के बाद भी जुमे के बाद Après le sermon, इस आखिरी रोजे c'est-à-dire après la prière du vendredi, au cours de ce dernier jour, du Ramadan, de ce dernier jour de bénédiction, profitez de ces quelques heures et remplissez ces quelques heures de prière. ज़ाती इस्लाह और फजलों के उसूल की भी दुआएं Parmi ces prières que je vais citer, ces prières concernent la réforme personnelle et cela concerne aussi les progrès de la Jamaat et le fait de se protéger des complots des ennemis. Allah déclare नशकुर निमतक अल्लती अनअमत अलैया Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min al-muslimin. मुझे तौफीक अता कर कि मैं तेरी इस नेमत का Ô mon Seigneur, donne-moi la possibilité d'être reconnaissant envers toi pour les faveurs que tu m'as accordées à moi et à mes parents et fasse que je puisse accomplir des bonnes œuvres qui vont te plaire et réforme aussi pour moi mes générations, mes descendants. Je me tourne vers toi et sans aucun doute, je suis parmi ceux qui te sont obéissants. फरमाया रब Ensuite, il y a cette prière और उसमें ये अल्फाज जायज़ हैं dans la sourate An-Namr. Il y a cette même prière, mais avec des termes différents. Il est dit wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Et fasse que j'entre de par ta grâce parmi tes serviteurs choisis, tes serviteurs qui accomplissent de bonnes œuvres. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam déclare que nous avons consigné à l'homme d'accomplir de bonnes œuvres et d'être bienveillant envers ses parents, car sa mère l'a porté avec douleur et il lui a donné naissance avec douleur. Il est resté en son sein pendant plusieurs mois. Et ensuite, lorsque l'homme atteint sa force, il déclare « Ô mon Seigneur, fasse que je sois reconnaissant envers toi pour les faveurs que tu m'as accordées à moi et à mes parents et fasse que je puisse aussi accomplir ces œuvres qui vont te plaire et accorde-moi cette grâce que mes descendants soient pieux et qu'ils soient source de contentement pour moi. Je ne place pas ma confiance en mes enfants, mais je me tourne vers toi pour tout besoin et je suis parmi ceux qui placent leur cou devant toi. Ensuite, Allah déclare Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ô notre Seigneur, fasse que nos enfants soient et nos épouses soient la fraîcheur de nos yeux et fasse que nous soyons des imams parmi les muttaqis. Le Messie premier alayhi salam déclare que le croyant est celui qui prie, c'est-à-dire le Messie premier alayhi salam est en train d'expliquer cette prière en disant que le croyant prie ainsi, en disant « Ô notre Seigneur, fasse que nos enfants et nos épouses soient la fraîcheur de nos yeux et fasse aussi que nos enfants et nos épouses soient pieux et que nous soyons leurs exemples, leurs modèles. » Grâce à cela, on va attirer les faveurs de Dieu et les membres de la Jamaat aussi pourront, grâce à cette prière, être actifs et participer dans le progrès de la Jamaat de génération en génération. Ensuite, il y a cette autre prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous les bienfaits d'ici-bas, les bienfaits de l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Le Messie premier alayhi salam commente à ce sujet en disant que le croyant doit avoir un lien avec ce bas monde et il doit avoir en tête la religion
et il ne se soucie guère बस असल बात ये है des choses de ce bas monde. Ses biens sont asservis à la religion. Il ne doit pas avoir pour but le monde, mais il doit utiliser le monde pour atteindre la foi et il doit être le serviteur de la foi. या और ज़्यादा राह को साथ लेता L'homme a besoin d'un moyen de transport pour partir d'un endroit à un autre endroit. Son objectif est d'atteindre sa destination. Son objectif n'est pas le chemin ou le moyen de transport. C'est ainsi que l'on doit acquérir le monde. Et le monde doit être ce moyen pour acquérir la foi. Dieu nous enseigne cette prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. On a placé le monde en premier. Mais c'est quoi ce monde qui a été placé en premier? C'est le hasanatud dunya. आखिरत में हसनात का मूजिब Les bienfaits de ce bas monde ऐसी qui vont se transformer en bienfaits dans l'au-delà. हसनात का मूजिब हो जाए आखिरत में Ce monde qui a été mis en premier ici va être la cause des bienfaits dans l'au-delà. L'on comprend grâce à cette prière que le croyant doit tout le temps avoir en tête les bienfaits de l'au-delà. Et dans ces termes, Hasanat Dunya, on trouve mention de tous ces moyens purs que le croyant utilise ou doit utiliser pour acquérir le monde. Acquérissez ce bas monde par les moyens qui seront source de bien et n'utilisez pas les moyens par lesquels vous allez léser les droits des autres et n'utilisez pas les moyens qui vont humilier les autres. C'est-à-dire, cherchez toujours ces hasanat d'ici-bas et ces hasanat de ce bas monde doivent augurer les hasanat de l'au-delà. Et ainsi, vous allez devoir vous acquitter de vos devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Ensuite, il y a cette prière Rabbi ighfirli wa li akhi wadkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Oh mon Seigneur, pardonne-moi et mon frère et accorde-nous ta miséricorde. Certainement, tu es le plus miséricordieux d'entre tous. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Oh notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et pardonne-nous nos excès de conduite et affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur le peuple mécréant. Ensuite, Allah déclare, il y a cette prière, Anta waliyun faghfir lana warhamna wa anta khairul kafirin. Tu es notre ami, pardonne-nous et pitié de nous, et tu es le meilleur de ceux qui pardonnent. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayk. Et accorde-nous les biens d'ici-bas et les biens de l'au-delà. Certainement, nous nous tournons vers toi avec le repentir. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabban, ô mon Seigneur, fasse que je puisse établir la prière, fasse que mes descendants-ci puissent en faire de même. Ô mon Seigneur, exauce cette prière de ma part. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ô mon Seigneur, ou ô notre Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes parents, pardonne aussi les croyants le jour où il y aura le règlement des comptes. Rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaka kana gharama. Oh Allah, détourne de nous le châtiment de l'enfer. Certainement, ce châtiment n'abandonne pas. Certainement, ce châtiment est douloureux temporairement et de façon permanente. Ensuite, il y a la prière Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Oh mon Seigneur, pardonne-moi et tu es certainement parmi ceux qui pardonnent le plus. Ensuite, il y a la prière Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Oh notre Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous et pitié de nous. Tu es le meilleur parmi ceux qui pardonnent. Rabbi danjini min wa ahli mimma ya'malun. Oh mon Seigneur, sauve-moi et les membres de ma famille de ce qu'ils font.
لك بيتا في الجنة رب